Assalamu alaikum. Et du coup, merci beaucoup de me recevoir pour cette interview. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes en quelques mots? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Bajwa Lukman Ahmed. Je suis le imam et le missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya ici en Guadeloupe. J'ai été affecté en 2016 par le chef spirituel de la communauté, le calife qui s'appelle Hazrat Mirza Masrour Ahmed, que Dieu soit son aide. Et depuis, par la grâce de Dieu, je suis en Guadeloupe et je sers la communauté. Du coup, vous êtes originaire de Grande-Bretagne? Ah non, pas du tout. En fait, je suis d'origine, je suis pakistanais. J'ai vécu ma vie, mes parents immigrés en Belgique. J'ai vécu là-bas. Et puis, en 2017, par la grâce de Dieu, je suis parti en Angleterre, dans l'université qui s'appelle Jamia Ahmadiyya, pour justement devenir imam. Et là-bas, j'ai fait mes études en fait de 7 années. Et après avoir passé mes 7 ans là-bas et avoir passé le diplôme d'imam, la communauté m'a envoyé ici, enfin le calife de la communauté plutôt, m'a envoyé pour la Guadeloupe et pour prêcher l'islam ici. Super, merci beaucoup pour ces informations. Du coup, vous avez toujours voulu être imam. C'est quoi un peu votre parcours spirituel jusqu'à vous dire que vous pouvez aussi aider les autres dans la communauté? Ben, en fait, la communauté musulmane Ahmadiyya, dans notre communauté, il y a les parents, avant la naissance des enfants, ils dédient les enfants pour la cause de la communauté. Maintenant, quand moi, avant ma naissance, mes parents m'avaient dédié, donc j'ai grandi avec cette idée dans ma tête que je dois servir la communauté, je dois servir l'humanité. En arrivant à l'âge adulte, la question m'a été posée si je veux moi aussi dédier ma vie et si oui, dans quel contexte que je pourrais servir la communauté et l'humanité. Donc, je vous donne l'exemple que mon frère, pareillement, il est dédié et moi, je choisis être imam et mon frère, il a choisi d'être médecin. Donc, moi, je suis parti en Angleterre, comme je vous ai dit, j'ai fait mes études là-bas. Après que j'étais devenu imam, j'étais envoyé ici. Mon frère, par la grâce de Dieu, lui, il est en train de devenir médecin. Et lui, après, quand il aura terminé ses études, il va être envoyé peut-être dans un des pays africains pour servir dans des hôpitaux de la communauté et encore servir l'humanité de telle manière. Super. Du coup, vos parents doivent être fiers de vous aujourd'hui, de vous deux. On espère. Du coup, vous avez vécu dans 3 pays différents avant d'arriver ici en Guadeloupe, le Pakistan, la Belgique et le Royaume-Uni. Spirituellement, dans ces différents pays, comment vous avez vécu avec la communauté? C'était quoi les différences que vous avez pu voir entre les 3 pays? Ben, étant le Pakistan qui est un pays musulman, donc effectivement, l'atmosphère est totalement différente. On entend les appels de la prière, par exemple, à l'extérieur, etc. En arrivant en Belgique, j'étais adolescent, je pense qu'on est arrivé en Belgique. Donc du coup, j'ai vécu un petit peu effectivement au Pakistan aussi. Mais en arrivant en Belgique, l'atmosphère totalement a changé. On s'est rapproché, mais la communauté musulmane Ahmadiyya est une communauté qui est très soudée. Nous organisons par la grâce de Dieu vraiment dans l'année plusieurs activités pour que les musulmans et les jeunes viennent aussi. On essaie d'intégrer les musulmans aussi et les jeunes aussi. À l'âge de 7 ans, les enfants sont amenés à la mosquée et les mosquées organisent différentes activités, que ce soit les activités physiques ou soit les activités spirituelles ou pour se développer ou apprendre la religion aussi. Donc du coup, en arrivant en Belgique, par la grâce de Dieu, j'étais toujours lié et on était toujours liés avec la communauté. Puis en Angleterre, j'étais adulte. Donc oui, et justement, j'avais choisi ma voie et j'étais totalement plongé dans cette atmosphère spirituelle. Et là, c'était vraiment autre chose. Et la différence entre la Belgique ou vraiment la France et l'Angleterre, c'est qu'effectivement, je sens qu'il y a un peu plus de liberté là-bas. On a moins de restrictions par rapport à certaines pratiques islamiques. Donc du coup, oui, c'était incroyable. Et puis après, maintenant, ça fait 6 ans, depuis 2016, que je suis ici en Guadeloupe. Et voilà, du matin au soir, j'essaie de prêcher les frères et les sœurs ici en Guadeloupe. On fait des différentes activités justement pour atteindre notre objectif. Les personnes qui ont étudié pendant 7 ans aussi avec vous en Angleterre pour devenir imam, je suppose, ont été placées où à travers le monde? Et est-ce que vous gardez contact avec ces personnes avec lesquelles vous avez étudié?
Oui, oui, par la grâce de Dieu, ben, on a vécu 7 ans ensemble, donc du coup, forcément. Et ils ont été affectés partout dans le monde. Il y a un de mes amis qui était en Australie, il y en a un qui est en Nouvelle-Zélande, il y en a un qui est un qui est en France, en Suisse, en Mayotte. Et je sais, il y a un de mes amis qui est en Guyane, puis il y en a d'autres qui sont en Europe, vraiment propagés partout dans l'Europe. Et donc du coup, ouais. Et puis on a effectivement contact, parce qu'on a différents groupes WhatsApp, et à part ça, des contacts personnels aussi, hein. Et justement, j'étais pas là pendant 4 mois, comme je vous ai signalé tout à l'heure. Donc il y avait un de mes amis qui a été remplacé, qui était venu ici justement, avec qui j'avais passé mes 7 ans. Donc oui, on est en contact par la grâce de Dieu. Du coup, pendant ces 7 ans, qu'est-ce que vous avez appris exactement? Le Coran, l'histoire, sur la spiritualité. Qu'est-ce que vous avez appris en fait pendant ces 7 ans? Ben, justement, pendant ces 7 ans, on apprend tout d'abord, on apprend le Saint-Coran, on apprend arabe, on apprend ourdou, on apprend anglais, et puis c'est les paroles de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à part cela, nous apprenons différentes religions aussi. Donc c'est pour ça que les études là-bas, c'est l'étude de la théologie. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 6 ans ou 7 ans que vous êtes en Guadeloupe. Oui. À quoi ça ressemble votre vie au quotidien ici sur l'île? Euh, le matin, comme tous les musulmans, ma journée commence avec la prière et après lecture de Saint-Coran. Après, moi personnellement, je vous parle, hein. Et après, j'essaie de continuer mes études un petit peu. Et après, c'est le quotidien, hein. Il y a amener les enfants à l'école, leur amener de l'école, etc. Je vais, par la grâce de Dieu, dans les prisons aussi, ici en Guadeloupe. Donc, il y a ça aussi qui occupe une partie de mes activités. À part ça, il y a des frères qui viennent. Ce matin, avant, à 10 h, il y avait un frère qui était venu, un Tunisien, qui était venu, qui recherchait à venir prier. Après, pour la prière de midi, pour la prière de Zohar, il y a des frères qui sont venus, on a fait la prière ensemble. Après, on a fait une petite lecture de la prière. Il y en a un qu'on était en train d'apprendre justement comment faire la prière. Après ça, il y a un autre frère qui va venir, peut-être il n'est pas encore musulman, donc du coup, lui, il va venir poser certaines questions par rapport à la doctrine islamique et par rapport à ce que lui il ressent ou ses compréhensions, ou à cause de l'actualité, je dirais, c'est l'islam, le nom de l'islam qui est diffamé, donc à cause de certains radicaux. Il va me venir poser à ce sujet-là et je vais lui rassurer que oui, l'islam est une religion de paix et d'amour. Je vais lui dire oui, notre slogan c'est amour pour tous, haine pour personne. Donc oui, toute la journée ce n'est que ça, jusqu'à ce que la prière d'Aïcha, et après oui, aller dormir. Pour vous qui êtes un croyant et qui êtes musulman, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la religion pour vous et en quoi ça vous nourrit personnellement? Vous savez, justement, la paix et le respect de tout le monde. Comme je disais, l'islam l'islam ne dit pas qu'il a le monopole de la vérité, par exemple. C'est une des caractères et le plus meilleur, je dirais, si je peux dire cela, de l'islam. Parce que l'islam ne dit pas que je suis de la part de Dieu et tout le reste est de la part de Satan, par exemple. Parce que souvent, quand on parle avec j'ai eu l'occasion de discuter avec des autres personnes, ils nous répondent ça. Donc, une des choses que l'islam m'a appris, c'est de respecter tout le monde, aimer tout le monde. Je ne peux pas devenir un vrai musulman tant que je ne respecte pas l'autrui. Le Saint-Prophète, il a dit dans une parole, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, que tu ne peux devenir un vrai musulman, un vrai croyant, tant que tu n'aimes pas pour ton autrui ce que tu aimes pour toi-même. Donc, je crois que vraiment, ça c'est vraiment admirable. Amour pour tous, haine pour personne. Super. Pardon. À quoi ça ressemble la communauté musulmane sur l'île? Est-ce qu'il y a différentes branches? Est-ce qu'il y a des centaines de milliers de personnes? À quoi ça ressemble au quotidien cette communauté musulmane? Malheureusement, mais Inch'Allah, bientôt, on n'est pas une centaine de millions, mais Inch'Allah, si Dieu le veut. On est une très très petite communauté, comme je vous l'ai dit, depuis 2016 que je suis venu, on a commencé à travailler, il y a quelques frères qui sont rassemblés, on est une poignée de personnes maintenant, on essaie de faire justement différentes activités. Là, ce dimanche-ci, on va faire une conférence sur le thème « Le Messie promis ».
À part cela, on a organisé plusieurs expositions de Saint-Coran justement pour démontrer les enseignements de l'islam à la population guadeloupéenne et tout le monde est bienvenu, c'est les portes ouvertes vraiment à tout le monde et on sert même des gâteaux, etc. Pour nos invités. Et justement, le but est de leur faire voir que l'islam est une religion de paix et d'amour et vraiment c'est ça en fait. Je crois qu'en Guadeloupe, il y a peut-être 400 000 habitants. Il doit y avoir 2500 musulmans. Combien de Ahmadiyya sur l'île? Non, il n'y a pas 2500 musulmans. Il y a combien de musulmans sur l'île? Il y a très très peu de musulmans. D'accord. Je sais qu'il y a un article, ça fait longtemps, ça s'était passé dans France Antilles. Même moi, j'avais lu ça au départ quand je suis arrivé, mais il n'y en a pas du tout. Et surtout, il faut savoir, en fait, ici en Guadeloupe, les musulmans qui viennent ici, ils viennent souvent pour travailler et pour un temps limité. Et ils viennent travailler, après, ils quittent. Donc du coup, et souvent, ils ne se rattachent pas à une mosquée non plus, honnêtement. Donc il y a très peu de musulmans et nous, comme je vous ai dit, nous-mêmes, c'est une poignée de personnes qui sont rassemblées autour, c'est que ça. C'est quoi la différence ou l'évolution que vous voyez depuis que le premier jour où vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi les accomplissements de la communauté musulmane? Comment vous l'avez vu grandir, se nourrir et être respecté aussi par d'autres? C'est quoi son évolution ici? Très franchement, quand je suis arrivé, c'était rare qu'on entendait parler de l'islam. Enfin, l'islam, les musulmans de la Guadeloupe. Hein. Mais par la grâce de Dieu, maintenant, chaque fois qu'il y a, maintenant c'est Ramadan qui vient d'arriver, j'ai préparé un communiqué de presse et je vais envoyer partout. Ils vont publier quelque part. Donc, il y a de temps à autre, avec nos activités aussi, ils viennent, qu'on passe parfois à la télé, ou on est passé à la radio, on est passé dans les journaux. Donc, du coup, par la grâce de Dieu, ça a bougé un petit peu. À part cela, j'ai souvent des personnes, ils n'ont pas de contact, qui veulent savoir de l'islam, qui ont des questions sur l'islam et ils veulent rentrer en contact avec quelqu'un qui peut leur répondre sur certaines choses qui leur perturbent, on va dire. Donc du coup, par la grâce de Dieu, je me suis mis à la disposition de toutes ces personnes et ils arrivent à me contacter assez facilement parce que il y a nos contacts vraiment partout. Donc, et j'essaye de les aider. Donc il y a au moins cette petite évolution. Après, ça change le regard des personnes aussi, je dirais. Parce que quand vous venez ici, il y a ce matin le frère tunisien qui était là, il était en train de me dire qu'il y a un de ses collègues qui s'appelle Mohamed. Et du coup, il sentait qu'il y avait une certaine discrimination dans son travail et tout. Donc, cette chose, s'il y en a, hein, c'est petit à petit justement va évoluer avec notre ouverture et c'est en train de changer par la grâce de Dieu. Et c'est que par la grâce de Dieu, je voudrais insister. Comment ça se passe avec les autres communautés? Est-ce que vous avez réussi à établir des liens avec l'association juive de l'île ou avec les chrétiens? Comment ça se passe avec les autres religions? J'ai vraiment une envie ardente, je dirais, de pouvoir réussir à faire développer, je dirais, une amitié. Déjà, de mon côté, je suis vraiment ouvert. Et une association pour que nous puissions travailler ensemble. Et à part ça, je suis en contact avec différents dirigeants de différentes communautés. Étant aumônier, donc du coup j'arrive du côté catholique, etc., j'arrive à les rencontrer aussi. Donc ça, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de souci, il y a le respect des deux côtés. Mais Inch'Allah, tout à l'heure, comme je vous disais, j'ai une envie de créer une association interreligieuse. Avec la force de Dieu, on arrive à Inch'Allah. Du coup, vous êtes aussi aumônier en prison. Comment ça se passe, cette part de votre fonction en tant qu'imam? Par la grâce de Dieu, j'essaie d'aller voir nos frères qui sont dans la détention et leur venir en aide. Ça se passe très très bien, il n'y a aucun problème ici dans les deux îles. J'arrive à les rencontrer, tous les besoins qu'ils ont, toutes les questions qu'ils ont, j'essaie de leur répondre à leurs besoins, à leurs questions. Nous faisons différentes prières, nous lisons le Saint-Coran, ils me posent différentes questions et ils essayent d'augmenter vraiment dans leur connaissance aussi. J'essaie de leur apprendre le Saint-Coran, certains versets coraniques, certains chapitres, les petits chapitres à la fin du Coran. Et oui, ça se passe très très bien. D'accord. Est-ce que ça va faire
peut-être 6 ramadans que vous passez sur l'île. Comment ça s'organise le ramadan dans la communauté Ahmadiyya? Est-ce qu'il y a des préparatifs? Est-ce que les familles se rencontrent? Comment ça se passe au quotidien? Ben, vous savez, à part les 2 années de Corona que nous avons passées, à part ça, c'est ça, on avait vraiment cette habitude de rencontrer, venir à la mosquée. Déjà au début de Ramadan, comme je vous ai dit, je prépare le calendrier de Ramadan, je prépare le communiqué pour dire aux frères et sœurs qui sont partout sur l'île, qui sont vraiment parfois, qui habitent sur les coins de l'île, pour leur annoncer le début de Ramadan. Et après, petit à petit, ils commencent à venir à la mosquée, on essaie de faire des prières, on essaie de faire la prière de Tarawih et tout. À part ça, ce que je disais avant le Corona, Covid, on avait l'habitude de faire justement pendant le mois de Ramadan des expositions de Saint-Coran. Donc parmi les 2 ans, on n'en a pas fait encore, mais Inch'Allah, cette année, on va peut-être envisager différent. Et l'Aïd sur l'île, à quoi ça ressemble? Pareillement, hein, on se rassemble ici à la mosquée. Après la prière, on mange ensemble, on discute ensemble, on passe un petit temps ensemble, et puis ouais, chacun va de ce côté. Mais vraiment, Inch'Allah, si vous avez l'occasion, si vous êtes ici, je vous inviterai. C'est vraiment comme une petite famille que nous sommes, des frères et des sœurs. On essaie de venir. On est tout à l'heure, le frère, je lui ai demandé s'il a besoin de quelque chose. Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, on essaie de s'entraider. C'est une petite communauté, mais on est par la grâce de Dieu assez soudés pour le moment. Donc oui, ça c'est un bonheur, fraternité réelle, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Pour la prière du vendredi, par exemple, il y a combien de personnes qui se réunissent ici? Pour la prière de vendredi, on va être peut-être 5 ou 6. Et du côté des femmes, peut-être on va avoir 2 femmes. Donc oui, on est... Du coup, ça commence humblement et Inch'Allah, plus tard dans le futur, il faudra vraiment construire quelque chose de plus grand. Inch'Allah, avec la grâce de Dieu. C'est quoi votre ambition personnelle sur l'île? Est-ce que c'est apporter plus d'éducation? Est-ce que c'est d'ouvrir un autre lieu de culte? Est-ce que c'est d'organiser des conférences internationales, des rencontres, de ramener des personnes d'autres endroits pour donner des ateliers, ce genre de choses? Vous avez parlé d'une association interreligieuse. C'est quoi vos rêves pour la communauté ici sur l'île? Vous savez, mes ambitions, je dirais, ce n'est que le 5 ans. Allah dit dans le 5 ans, il a dit au Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que propage tout ce qui t'a été révélé. Donc, étant que moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai étudié plusieurs religions et je vois que l'islam ressort vraiment le plus haut et l'islam répond à notre besoin de quotidien. Je le trouve vraiment, l'islam et les enseignements islam, comme un diamant. Donc, que je voudrais partager, un trésor que je voudrais partager avec tout le monde. Et mon but, je dis toujours, c'est de propager la vérité. Maintenant, s'il y a quelqu'un, c'est pour ça que je suis présent et je suis à la disposition de tout le monde pour répondre aux questions de tout le monde. Donc, mon but, c'est de vraiment propager la vérité. Et je dis toujours que l'ignorance est l'ennemi de l'homme. Ça crée la haine, ça déchire les communautés. Donc, mon but, quelque part, c'est de propager l'enseignement et la vérité et l'enseignement islamique. Dans toute votre expérience, depuis que vous êtes sur cette île, est-ce qu'il y a un moment, que ce soit dans les relations avec d'autres cultes ou simplement avec des croyants qui sont sur place, qui vous a vraiment fait chaud au cœur et peut-être qui vous a bouleversé ou dont vous vous souvenez souvent? Vous savez, ça arrive tous les jours, que ce soit... Il y a un frère qui est là. Mon but d'être ici, c'est de pouvoir lier les frères avec Allah, d'accord, et avec le calife, d'ailleurs, le choisi de Dieu. Maintenant, il y a un frère qui était là tout à l'heure, vous l'avez rencontré. Justement, il avait des petits soucis. Il est allé voir le médecin et le médecin lui a dit: tu as la tension dans ton œil droite et qu'il n'y a plus rien à faire et tu vas la perdre. Oh, il était très inquiet. Il est venu me voir et je lui ai dit, on va prier, et écrit une lettre au calife pour lui demander de prier pour toi. Il a écrit la lettre le 10 mars. Ça faisait plus d'un mois qu'il avait cette nouvelle. Il m'en a parlé peut-être le 6 ou le 7, etc. Et il m'a écrit le 10 mars, en tout cas, il m'a donné la lettre. Et je l'ai traduit.
Il a écrit en français, je l'ai traduit et j'ai envoyé à Londres au calife. Quelques jours après, il y a 2 jours de cela, il est venu me dire, Imam, j'avais le rendez-vous avec le médecin, il m'a dit, t'as plus rien. Ton œil est totalement guéri, il n'y a plus rien à craindre. Donc ça m'a fait chaud au cœur parce que, enfin, ma personne, c'est mon manière de voir les choses, n'est pas important. Ce qui est important, c'est Dieu. Ce qui est important, c'est leur relation avec le Dieu, c'est leur relation avec le calife. Donc effectivement, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et cette anecdote, je l'ai racontée jusque-là à plusieurs personnes parce que ça m'a vraiment touché. À part ça, on en parlait tout à l'heure de prison aussi. Là-bas, pareillement, il y avait une personne qui était en détention et n'était pas musulman. Et il a pris lui-même le Saint-Coran que j'avais déposé. Il a étudié lui-même le Saint-Coran, mais il a étudié vraiment en détail. C'est-à-dire que le jour où je suis allé le voir, il avait des notes partout. Donc, il m'a posé vraiment pendant très longtemps plein de questions sur l'islam, sur la religion, sur l'Ahmadiyya et tout. Et par la grâce de Dieu, il est aujourd'hui musulman. Donc ça me fait chaud au cœur quand j'arrive à répondre effectivement aux besoins de quelque chose, de quelqu'un. Et ça, c'est le but de ma vie. C'est pour cela justement que j'ai dédié ma vie pour la cause de l'islam. Super. Et peut-être 2 dernières questions. Il y a les rituels, du coup, les personnes ont besoin d'une mosquée. Et pour tout ce qui touche à la nourriture, est-ce que par exemple il y a une filière halal sur l'île ou bien est-ce que c'est importé? Comment ça se passe en fait, ce besoin de manger halal? Vous savez, je dis souvent aux frères que oui, faire quelque chose. Malheureusement, on n'en a pas. C'est-à-dire, on n'en a pas une boucherie halal ici sur l'île. On avait essayé il y a quelques années en Martinique, effectivement, d'ouvrir une boucherie halal, mais ça n'a pas fonctionné. Mais pour le moment, on arrive à trouver, par la grâce de Dieu, au moins pour nous, la viande sur les carrefours. Il y en a 2 grands carrefours ici. Là, on arrive à trouver la viande. À part cela, on arrive à trouver la viande surgelée de temps à autre. Vraiment, on trouve à Leader Price, on trouve partout la viande surgelée. Par la grâce de Dieu, la communauté musulmane est assez grande. Donc, du coup, ça fait son chemin jusqu'à la Guadeloupe. Donc, à part ça, on n'en a pas encore une boucherie vraiment halal là on peut aller trouver malheureusement. Et excusez-moi, mais ça souvient de notre besoin, ça suffit pour le moment. Oui, d'accord. Et dans la communauté, c'est quoi la sociologie de la communauté? Est-ce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise? Est-ce que c'est des travailleurs? Est-ce que c'est des artistes? Est-ce que c'est des scientifiques, des personnes dans l'éducation? Ça ressemble à quoi la communauté ici? Ici en Guadeloupe, pour le moment, comme vous savez, c'est le cas si vous regardez la vie de tous les prophètes. Au début, c'est que les gens pauvres qui leur acceptent. Parce que, une raison ou l'autre, les riches ne se rapprochent pas. Donc pour le moment, nous aussi, la communauté, ici en Guadeloupe surtout, je vous dis, est basée par des personnes effectivement qui travaillent à droite à gauche et qui ne sont pas, je dirais, des entrepreneurs ou autres. Ils sont éduqués, ça, totalement vrai, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans l'étude. Même s'ils n'ont pas des grands diplômes, je dirais, mais en tout cas, ça se voit en fait qu'ils ont une compréhension, ils ont une intellectuelle vraiment avancée. Ça, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la communauté musulmane ici? C'est quoi votre espoir? Ou bien est-ce que vous avez un message pour soit les musulmans sur l'île, soit pour les musulmans à l'international? Ce serait quoi? Je dirais qu'Allah fasse que c'est une île, machallah, par la grâce de Dieu, qui est vraiment beau. J'espère et je suppose que vous avez eu l'occasion d'y visiter. Il y a la Basse-Terre, il y a la Grande-Terre, on a les plages, on a les montagnes, on a vraiment beau. J'espère que cet enseignement de l'islam aussi, dans quoi il y a de tout, c'est un enseignement qui est totalement complet pour tout genre de personnes. C'est un enseignement, je dis souvent, c'est un enseignement et c'est une religion universelle pour tous les êtres humains. J'espère que ça fera le voix dans les cœurs des habitants de cette île aussi, Inch'Allah.